Commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. J'aime ça, cette nouvelle ouverture. En plus, je trouve que ça fait officiel. Je vais les saluer, les deux. Robert Pilote, Dr Mailloux, bon matin. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde. Catherine. Bonjour docteur. Là, la question est la suivante ce matin, parce que dans notre chronique, en fait, autant avec toi, Robert, qu'avec le Dr Mailloux, on a parlé de cette dénonciation. Tu as reçu hier, Robert, Rosie Hamel, cette jeune éducatrice qui a dénoncé Lise La Liberté Brochu, c'est bien ça. Donc, tu lui as parlé, on a fait entendre le sonore de ce qu'elle a enregistré. J'ai été obligé de le couper à un moment donné, c'était pénible. Puis on ne peut pas faire autrement que de se mettre à la place du père ou de la mère de famille de cet enfant-là qui est en train, ni plus ni moins, d'être torturé par la mégère. Ouais. Là, je l'ai coupé à un moment donné, c'était devenu insupportable, mais ça démontre bien comment est-ce qu'il faut être vigilant lorsqu'on confie nos enfants à des garderies ou des gardiennes d'enfants. Ben exactement. Et avec Dr Mailloux, ce matin, on en a parlé ensemble. Et la question est la suivante. Est-ce qu'on doit donner je cherche le terme, là, est-ce qu'on doit permettre à des femmes d'âge mûr de s'occuper de nos enfants? Parce que vous avez quand même été dur, Dr Mailloux, ce matin, avec certaines femmes de plus de 60 ans. Alors, peu importe l'âge, Robert et Catherine, il y a des mégères. Ouais. Il y a des femmes dangereuses pour leur progéniture à tout âge. Il y a énormément de femmes qui ont frappé leurs enfants de 3 ans et moins au Québec et qui frappent encore leurs enfants. Il y a beaucoup de femmes d'un certain âge qui ont frappé leurs parents aînés en perte d'autonomie. Ça n'a jamais fait les manchettes, mais ainsi va la vie. Il y a des femmes de 60 ans qui sont extraordinaires avec des bébés. Mm-hmm. Malheureusement, elles sont minoritaires et une majorité, à des degrés différents, ne sont pas fiables pour les bébés, au même titre que des femmes plus jeunes. Oui. Il y a le Québec haït, comme généralité, oui. OK, on peut dire que le Québec haït les enfants. Oui, parce que une majorité de femmes sont, à des degrés différents, de mauvaises mères. Mm-hmm. Ne sont pas des mères raisonnables. Alors là, ce matin, qu'on ne vienne pas me faire suer avec la mère parfaite. Non. Les enfants ont besoin de maternage raisonnable de la part d'une femme maternelle. Oui. Ça n'a pas à être leur génitrice. Mais la question qu'on pourrait adresser à ceux qui nous écoutent ce matin, Pierre, est-ce qu'en vieillissant, on ne perd pas notre compétence à être un bon éducateur avec un enfant, avoir Jamais. la patience nécessaire? Comme je te dis, mettons un policier. On n'enverra pas un policier faire de la patrouille s'il a 70 ans. Parce qu'avec le temps, puis avec l'âge, il va perdre de la compétence nécessaire pour accomplir son travail. Est-ce qu'une femme qui a passé, d'âge mûr, qui a passé le cap de la soixantaine, a toujours cette compétence pour bien s'occuper de cette tâche-là, qui est d'élever les enfants? Catherine, cet homme m'offense. J'ai 68 ans et je suis encore psychiatre. Mais j'osais pas le dire, Dr Mailloux, mais vous êtes dans cette tranche d'âge-là. Êtes-vous moins compétent qu'avant? Oui. Voulez-vous vous relancer en famille? Bon, chers auditeurs, je suis offensé. Robert insinue qu'un policier vieillissant serait moins compétent. Mais quelle démonstration d'âgisme, Robert! Non. Il a un préjugé, Catherine! Un petit peu d'âgisme, là, aujourd'hui. Je ne fais pas d'âgisme. 2-0! Attendez, là. Robert, oui, t'es en train de dire qu'on perd notre compétence en vieillissant? Parce que on est moins athlétique. Exemple, mettons, le clan Panton engagera pas des déménageurs de 82 ans. Non, mais là, c'est pas pareil. Non, c'est la même affaire. Physique, un policier. Là. Non, mais un policier sur le beat, êtes-vous rassuré de savoir que nos patrouilleurs auraient entre 70 et 80? C'est pas pour rien qu'ils prennent leur retraite à 45 ans dans la Sûreté du Québec. Robert, même si j'ai perdu une partie de ma fonction sexuelle, est-ce que ça fait de moi un moins bon psychiatre? Non. Oui. La réponse surprenante. Ben oui. Alors, défendez vos points de vue. Non, mais ça n'a rien à voir. Que vous soyez moins performant au lit fait pas de vous un moins bon psychiatre. Et je dis pas que c'est le cas, là, comprenez-moi bien, là. Non, il a des valeurs qui sont attribuées aux êtres humains qui sont intellectuels et d'autres qui sont physiques, docteur. Oui, tout à fait d'accord. Sauf que Robert, par contre, là-dessus, la femme qui est maternante à 42, pourquoi qu'elle ne serait plus à 63?
Ça veut dire qu'elle n'était peut-être pas plus... Tu sais, cette femme-là, à 22 ans, n'était pas plus maternante, probablement. Exactement. On se comprend? Exactement. Non, mais un peu plus irritable. En vieillissant, est-ce qu'on n'est pas moins patient? Est-ce qu'on est plus irritable? Lise a toujours été une grande irritante, une grande irritable. Oui. Excusez le lapsus. Oui, le lapsus, oui. Oui. Okay, non, je ne veux pas m'enfoncer davantage. OK, non, mais c'est que je veux passer le temps, puis je voulais parler des infirmières. Oui, mais on va le faire, par exemple. On va parler de Chicago. Ben, faites-le avant la pause, parce qu'on doit faire une pause. Parlez-nous de Chicago pour retour, parce qu'il y a un lien à faire avec les infirmières et l'âge aussi. Je suis inquiet. Chicago est une source pour moi d'inquiétude. Ce n'est pas que j'ai peur. Je suis inquiet et très interpellé. Oui. Alors, dans la ville de Chicago, on nous dit d'abord que c'est la ville de Barack Obama. On nous dit que c'est un château fort du Parti démocratique. On nous dit aussi que c'est un bastion du pouvoir politique noir aux États-Unis. Oui. Et on nous apprend que ça se tue à qui mieux dans les rues en plein jour. Ah oui, c'est de plus en plus d'ailleurs. Ouais, c'est très problématique. Le remède... C'est depuis Al Capone. Non, attends un peu. La raison pour laquelle je voulais en parler, c'est au niveau du remède. Alors, il y a quelqu'un qui a découvert une idée extraordinaire et ils vont faire appel à des interrupteurs de violence. Hein? Qu'est-ce que c'est? Alors, deux crottés. Deux crottés qui ont fait 25 ans de prison, exemple, deviennent des médiateurs entre les jeunes gangs de tueurs. Ah, on dirait que je ne suis pas certaine. Oui, vous pensez que c'est bon? Oui, alors Francesco Sanchez, un exemple, il a été 25 ans emprisonné pour meurtre. Et là, il est devenu un interrupteur de violence. Ah bon? Ah, OK. Oui. Et l'autre, c'est James... attendez un petit peu. Mais c'est pour remarquer que le nom, c'est pas bien grave. Mais concrètement, Dr. Mayo, c'est une bonne chose, ça? Et l'autre, attendez un peu. L'autre, c'est nul autre que Ulysse Floyd. C'est un ancien chef de gang de meurtriers. Oui, mais ça me rassure pas, moi. Ah oui? Ben, je sais pas. Vous trouvez que c'est une bonne idée? D'anciens prisonniers qui vont... Non, je voulais vous le soumettre. Oui? Alors, c'est l'idée du siècle à Chicago. OK? On essaie de recycler des anciens tueurs en interrupteurs de violence auprès des plus jeunes. Mais c'est parce que... Est-ce que c'est moi ou... Comment tu peux devenir un interrupteur de violence alors que toi-même, tu as tué du monde? Alors, un crotté qui aide à faire le ménage social. Oui, mais ils vont rester entre eux autres. C'est quoi? Ça va devenir un groupe social, finalement? Non, mais c'est très sérieux. Ça a été publié dans le grand journal La Presse de fin de oui, semaine. Je le sais. C'était extrêmement intéressant comme dossier. Là, c'est la trame. Ça veut dire qu'il faut aller à la pause. Ah, okay. Parce qu'au retour, je veux qu'on parle des infirmières. On parlait tout à l'heure des mères maternantes et de l'âge. On va faire un parallèle avec les infirmières. Les infirmières sont brûlées. On va essayer de le comprendre. 9h15, la commission PM. En 3 minutes, on va ouvrir. 18, la commission PM qui se poursuit, Robert Pilote, Pierre Mailloux. Je veux vous amener, nous reste à peu près 3 minutes ensemble sur le dossier des infirmières. Depuis 2 jours et depuis tout à l'heure, les courriels continuent de rentrer. On parle beaucoup des infirmières à bout de souffle dans les hôpitaux, dans les urgences. Et tout à l'heure, ce qui m'a interpellé, la présidente du syndicat des infirmières, André Guillemette, que tu as reçu, Robert, hier, disait « Les jeunes infirmières ne se trouvent pas d'emploi. On les engage pas. » Et je lui disais « Qu'est-ce qu'on leur dit? » Elle dit « On leur dit rien, ils se rendent même pas à l'entrevue. » Comment ça se fait qu'on n'ose pas engager des jeunes infirmières? Est-ce que nos infirmières, la raison pour laquelle elles sont rendues à bout de souffle, c'est qu'elles sont rendues plus âgées? Je vous pose la question. Bien, écoute, j'ai croisé M. Beaumont, qui quittait le studio, et j'ai posé une seule question. Est-ce qu'il est au courant de la moyenne d'âge des infirmières à Trois-Rivières? Et il semble-t-il que c'est 45 ans, la moyenne d'âge. La moyenne? Donc, ce qui veut dire qu'il y a des infirmières beaucoup plus âgées, là. On s'entend, c'est une moyenne, ça. Et ça revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, en vieillissant, faire 2 quarts de travail, parce que là, la problématique, c'est qu'on demande aux infirmières de faire un 8 heures, puis d'être disponible pour en faire un deuxième. Quand tu es rendu à 55 ans, tu es peut-être bonne pour donner un coup pendant 8 heures, mais pendant 16 heures, probablement que la 15e heure, ça commence à être très, très difficile. Tout à fait d'accord, ça n'a aucun sens. On ne peut pas demander à une profession, à une infirmière, où il y a un effort physique important pour la plupart, dépendamment des départements. Par exemple, dans les urgences, sur les étages d'opérer, il y a un effort physique à fournir à chaque corps de travail, en plus de la compétence professionnelle. On ne peut pas demander à des femmes de 45-50 ans de marcher aussi vite que des jeunes de 28.
Mais je vais vous poser la question suivante, OK? Je ne vais pas créer une commotion, là, mais après tout ce qu'on nous expose comme problématique, est-ce que, un, on doit engager plus de jeunes, et deux, est-ce qu'on doit engager plus d'hommes infirmiers, sans faire du sexisme ce matin? Non. Non? OK, c'est pas une solution? C'est-à-dire, à ta deuxième partie, non. Non? Il y a très peu de place pour les hommes dans les soins infirmiers. Dixit Mayou, ça vient de moi, là. OK. Je m'assume. Il y a très peu de place dans les soins infirmiers pour des hommes. La compassion, parce que, pourquoi les hommes ont tout ce qu'il faut pour être capables de prendre soin des personnes qui sont hospitalisées. Pierre Mailloux, moi, tu m'accuses de faire de l'âgisme, mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de faire du sexisme? Tu es en train de faire du sexisme? Définitivement. Mais les femmes sont très supérieures aux hommes en termes de capacité de fournir des soins à un être humain. Ah oui? Ben là, je veux juste comprendre pourquoi tu dis ça. Là. Ben, c'est pas pourquoi je dis ça, c'est un fait. Ça fait 37 ans que je côtoie des infirmières. Oui. Et au niveau des soins à donner, à déployer à une personne qui en a besoin, les femmes sont de très loin supérieures aux hommes. Parce que plus empathique. Pourquoi, Pierre? Parce que plus sensible. Pourquoi? Parce que c'est dans leur nature. Ouais, c'est en nous. C'est la femme de façon naturelle. Oui, j'espère que... Ben là, Robert, j'espère que t'en doutes? Moi, j'en doute. Puis, tu sais, des vérités de la palisse, comme tu sais, des vérités coulées dans le béton. Moi, j'ai toujours de la misère un peu avec ça. Il y a un gros chiffre que je vais vous amener en pleine gueule. Je peux vous amener un gros chiffre en pleine gueule à matin? On va terminer là-dessus pour les besoins de Stéphane. OK, vite, là. La bonne idée du gouvernement Bouchard, à l'époque, au PQ, ils avaient mis à la retraite anticipée 4000 infirmières au Québec. Ben oui. Mais quand vous cherchez un problème là qui a été créé de toutes pièces par nos élus, en voici un de taille. Et depuis ce temps-là, on n'a jamais été capable de faire le rattrapage dans le réseau de la santé au Québec. Catherine? Oui? Je suis tout à fait, 100%, sans aucune nuance, d'accord avec Robert. C'est extraordinaire, cette commission se termine sur un accord. Serrez-vous la main. Je l'aime. Merci, Pierre. Pierre Mailloux, Robert Pilote, la commission PM, on remet ça demain. Bon, j'en reviens pas, je suis presque ému.